Coucou mes petits Verseaux, aujourd'hui c'est votre tour, donc je vais effectuer pour vous un tirage, des tirages pour les mois de mars, avril et mai. Pour ceux qui veulent absolument des énergies seulement en février, je vous invite à aller regarder ma vidéo de décembre, janvier, février. Alors évidemment je commence sur des énergies d'aujourd'hui, mais comme je n'ai pas de notion de temps, je vais beaucoup plus loin, donc maintenant je fais des vidéos sur 3 mois. Pour ceux qui ne me connaissent pas, bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Julie, je suis médium de naissance, je pratique la cartomancie depuis 20 ans et je suis aussi thérapeute ayurvédique. Pour ceux qui souhaiteraient des consultations privées, depuis peu c'est possible, il vous suffit de m'envoyer un petit message en privé sur Instagram, vous avez toutes les informations en bas de cette vidéo, ou de m'envoyer un mail si vous n'avez pas Instagram. Eh bien écoutez, on y va, on va voir ce qui va se passer pour vous mes petits Verseaux. Alors, ça commence à voler. Ok, donc là, on est dans l'intellectuel. Donc, ça va s'intellectualiser. Alors, le signe du Verseau est un signe intellectuel, mais j'ai l'impression que vous allez mettre en place des choses d'ordre intellectuel. Vous allez semer, ok là, donc là, on parle vraiment de... vous allez semer des graines intellectuelles pour récolter ensuite. Hein. Donc là, on est dans l'intellectuel. Hein. Ok, ça vous apporte le bonheur, les honneurs. Vous prenez de l'assurance, qui est très bon pour le Verseau. Ok, avec des sorties. Alors, les Verseaux, vous êtes un signe d'air, donc de liberté. Je crois que c'est le signe qui a le plus besoin de liberté. On a tous besoin de liberté, mais pour le coup, c'est vraiment le signe qui revendique sa liberté. Et là, j'ai l'impression que voilà, vous allez intellectualiser des choses, qui est très bien. Vous allez semer vos graines. Vous allez le faire avec les honneurs, ça va vous apporter un bonheur, donc après on va voir ce que ça va générer. Et donc vous allez récolter sur les prochains mois. Mais là, sur le mois de mars, vous semez. Et on vous pousse vraiment à sortir, à avoir du monde parce que vous en avez besoin. C'est nécessaire. Bon, ok, donc là on commence très bien. Alors, le signe du Verseau est un signe raisonnable. Donc, tout ce que vous le faites de façon réfléchie, c'est raisonnable. Ok, même dans les passions. Alors, vous pouvez justement peut-être être en demande de liberté sur certaines passions sentimentales. Vous pouvez être avec des partenaires un petit peu possessifs. Et il est possible que vous souhaitiez récupérer votre liberté. Alors, pour les femmes Verseau, j'ai l'impression que certaines femmes Verseau j'ai l'impression qu'on part sur les célibataires. On parle de sagesse, vous n'avez pas trop bougé. Hein. Ça manquait un peu de passion. J'ai l'impression que la passion arrive, ça va vous apporter la réussite. Donc ça va pouvoir générer de nouvelles énergies en vous. Parce que pareil que le Capricorne, vous êtes un signe qui crée des énergies. La différence, le Verseau est un signe humble. Vraiment, ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas vous enlever. Vous êtes sans doute le signe le plus humble du zodiaque. Vous vous intéressez aux autres avant de vous intéresser à vous. Donc, peut-être que vous avez beaucoup encaissé sur les mois précédents, peut-être même les années. Et là, j'ai vraiment une prise de liberté et l'envie peut-être d'un peu plus de vous occuper de vous, mais vraiment pas dans le côté négatif. J'ai pas d'ego, hein. On a tous de l'ego et c'est nécessaire, mais vous êtes le signe qui en avez le moins. Donc là, on parle vraiment de nouvelles passions justement qui vont arriver dans votre vie. Ça vous apporte la réussite. Et on parle surtout là des femmes Verseau. Ça aurait pu être, c'était peut-être assez inconstant dans le passé. J'ai l'impression que ça va s'enlever. Bon, vous avez toujours la liberté, hein, donc vraiment, j'ai une prise de liberté sur les premiers mois là qui arrivent, enfin les prochains mois, le besoin de liberté. Et il est possible justement que certains couples battent de l'aile justement parce que vous allez avoir envie de liberté, quoi. Vous pouvez vous sentir un petit peu
finalement étouffé par votre partenaire. Ouais, vous avez vraiment besoin de liberté. Donc dites-le gentiment, dites-le calmement. Si certains sont avec des partenaires un petit peu possessifs, voilà, ne rentrez pas dans le conflit. Bon, vous êtes un signe qui accepte les contraintes, qui accepte les choses, donc j'ai l'impression que ça va bien se passer. Mais voilà, évitez le conflit parce que finalement c'est juste un moment à passer. Ok, donc on a des nouvelles choses, rentrer dans l'action. Alors, non, là, ouais, j'ai des Verseaux qui veulent leur liberté. C'est fous-moi la paix, fous-moi la paix. J'ai envie d'être libre, j'ai envie de faire ce que je veux. Donc ouais, c'est vraiment le sentiment que j'ai. Donc pour certains couples, certains Verseaux pourraient être en demande, se sentir un peu étouffés, hein. Mais j'ai l'impression que c'est vraiment un passage, puisqu'ensuite vous avez un retour justement de tranquillité, de demande de liberté moins grande, hein. Alors, vous avez l'intuition sur vous. Votre intuition, les Verseaux, elle est fine. Elle est toujours raisonnable, hein. Donc ça, c'est très bien. Vous n'êtes pas des fonceurs. Donc c'est bon. Dans le travail, il va y avoir des nouvelles choses. Vous allez faire marcher votre intuition. Vous êtes en créativité. Vous avez un bon jeu. Vous allez réussir. Alors là... vous voyez, j'ai vraiment... Ah, ça y est, mon ordinateur commence déjà à être hanté. Je ne comprends pas ce qui se passe avec cet ordinateur. Il commence à prendre des photos. Dès que je tire les cartes, c'est pareil. Enfin bon. Ce que je veux dire, c'est que voilà, il y a des signes qui sont en train de récolter ce qu'ils ont semé. Vous, j'ai l'impression qu'il y a eu un petit moment de pause et que là, vous allez semer maintenant, hein, sur mars-avril. Vous avez peut-être même déjà commencé sur février. Vous allez semer pour ensuite récolter et vous avez les honneurs, hein, que ce soit professionnel ou sentimental. Donc c'est assez rapide, hein, pour vous. C'est des énergies extrêmement positives. On est dans le changement. Mais le changement, il va se faire tout au long de l'année, hein. Vous êtes sur un cycle où vous allez changer des choses cette année. Vous allez changer votre vie. Ouais, on parle vraiment de changement. Ok. Alors, là, on vous dit de semer. Encore une fois, hein, on sème. Et on le fait avec sagesse, de façon raisonnable, hein. Pour le moment, donc vous allez avoir envie de partir sur plusieurs terrains, mais pareil, j'ai la fatigue. Alors ça, je l'avais aussi sur le Capricorne, donc vous pouvez très vite être fatigué. Donc ménagez-vous, suivez votre intuition. Comme je vous dis, elle est fine, elle n'est pas... ok, c'est vraiment... c'est réfléchi, c'est une intuition réfléchie. Donc là, vous allez semer vos petites graines sur différents projets, mais on vous conseille d'être focus sur peut-être un seul projet finalement. Et ça, je pense que vous allez le découvrir dans les 2 prochains mois, savoir quel projet sur lequel vous allez vraiment vous concentrer, parce que vous avez aussi des risques de fatigue. Alors je dis aussi parce que le signe que j'ai fait avant, c'était le Capricorne. Effectivement, ça pouvait être le cas, mais c'est pas du tout les mêmes énergies, hein. Vous avez des énergies beaucoup plus calmes que le Capricorne. Vous êtes pas rentre dedans. Vous pouvez être aussi un peu autoritaire, ce genre de choses, mais vous êtes pas rentre dedans. Le signe du Verseau, c'est un signe gentil. On est dans la bienveillance. On est dans la compassion, on est dans l'empathie. Le Verseau, ça me fait toujours penser à l'école quand on est jeune, quand on est petit et qu'on va à l'école. S'il y a un élève plus faible que les autres, enfin, ou du moins qui est moins entouré ou qui est plus seul, vous pouvez être sûr que le Verseau va s'en occuper. Voilà, le Verseau, comme il est humble, il va pas essayer d'aller avec le plus fort, il s'en fiche. Lui, il est plutôt il va servir en fait. C'est un signe gentil, quoi. C'est un signe bienveillant, le Verseau. Alors, on me dit que là, vous rentrez dans une période vraiment intellectuelle, ok? Donc là, vous êtes en réflexion, mais en bonne réflexion, donc en réflexion intellectuelle. Et ça peut poser des problèmes sur votre vie sentimentale, parce que en même temps, j'ai un côté un peu passionnel qui va arriver. Et la passion, c'est pas trop la raison. Alors que tout ce qui est intellectuel, c'est plutôt dans la raison, justement. Donc vous risquez d'être un peu en conflit là-dessus, hein. Et c'est au-dessus de votre tête. Donc vraiment, on vous dit de relativiser et de comprendre que ce moment un peu fougueux, passionnel, il va passer. Parce que quand vous mélangez la passion et l'intellectualisation, ça fout le feu, quoi, hein.
Donc vous pourriez être un peu perdu dans vos pensées et pas savoir quoi faire et résultat vous allez être un peu en conflit. Donc voilà, pour certains couples, pour certaines relations, j'ai l'impression qu'il y a un besoin d'échange intellectuel mais mélangé à de la passion. Donc ça peut effectivement créer des débats, créer des conflits. Donc voilà, on vous dit attention sur mars-avril à ce sujet parce que je pense qu'en mai, on repart sur quelque chose de plus raisonnable, de plus dans de l'engagement, dans moins de demandes de liberté. Oui, c'est ça en fait, c'est-à-dire que mars-avril, vous êtes en mode je veux de la liberté, je veux de la passion et je veux des choses pardon, qui s'intellectualisent. C'est un peu beaucoup de choses. Donc ça peut être un peu dans vos relations. Mais en mai, comme vous aurez fini de semer vos graines, vous saurez où vous allez, résultat, vos relations vont s'apaiser. Donc par exemple, pour des constructions de couple, ce sera plus en mai que maintenant. Là, vous semez, ok? On est en création, on est en création d'énergie. Donc ça peut aller un peu partout. Mais toujours de façon raisonnable parce que vous êtes un signe raisonnable. Bon, vous avez... Oh là là, le travail, c'est super bon. Ok, le travail, c'est super bon. Alors, pour les Verseaux qui sont recherche du travail, sont sur des nouveaux projets. Ok, j'ai le chakra de la gorge qui est bloqué sur vous. Ça veut dire que, ok, il y a de la communication sur vous, mais comme vous êtes un signe qui anticipe tout très très loin, vous pourriez bloquer vos communications, hein, ce qui n'est pas très bon finalement, parce que comme vous êtes un signe d'air, vous avez besoin d'être entouré, vous avez besoin de communiquer, et si vous ne le faites pas, et ben finalement, c'est comme ça que vous allez manquer de liberté. Vous avez besoin d'échanger. Hein. Donc là, j'ai vraiment pour ceux qui cherchent du travail, qui sont en train de mettre des projets en place, ça va être extrêmement bon. Ça peut être le projet que vous allez mettre en place cette année ou le travail que vous allez trouver, ça sera le travail. Parce que là, je vous montre, parce que c'est vraiment très très beau, hein. J'ai les honneurs sur votre réussite. Alors jusqu'ici, on ne sait pas de quelle réussite ça nous parle, mais ça nous parle de liberté. Donc c'est une réussite qui va vous apporter de la liberté. Donc ça peut être pour les entrepreneurs par exemple, hein. Je ne dis pas que quand vous êtes employé, vous n'avez pas de liberté, mais vous avez moins de liberté qu'un entrepreneur, hein. Donc il y a une notion de réussite sur la liberté. Donc peut-être que finalement, pour certains Verseaux, on vous pousserait plus à créer des projets plutôt que de chercher un travail. Alors je sais que dans la conjoncture actuelle c'est compliqué, ça se fait pas comme ça, mais en tout cas on vous dit que ça vous apporterait de la liberté, et ce qui est très bon puisque ça vous apporte la clé dans le travail. Ok, donc pour ceux qui étaient en doute, est-ce que je recherche un job ou est-ce que je crée mon projet? Est-ce que je repars dans un ancien travail ou est-ce que je commence une nouvelle entreprise ou ce genre de choses? On vous conseillerait justement de créer votre entreprise. Donc pour les entrepreneurs, en tout cas, c'est très très bon. Parce que si vous êtes en tant qu'employé, vous risquez de manquer de liberté sur les 3 prochains mois. Vous pouvez vous sentir étouffé et finalement pas avoir l'occasion d'exploiter les idées que vous avez. Ensuite, nous avons, alors le bonheur, il peut être assez inconstant. Alors, vous avez la chance aussi, hein, comme le Capricorne, vous avez la chance sur vous cette année, donc c'est bon. Mais comme vous vous intéressez beaucoup aux autres, ce qui est très bon, hein, vous êtes dans l'empathie, finalement, le malheur des autres, vous vous sentez concerné et ça peut atteindre votre bonheur. Donc c'est pour ça que je disais au début, peut-être penser un petit peu plus à vous sur les 2 prochains mois, histoire aussi de ne pas avoir la tête qui boue, parce que ça vous apporte la carte bleue, donc vraiment le bonheur ultime. Maintenant, vous vous intéressez aux autres. Vous êtes un signe comme ça. Voilà, vous n'êtes pas un signe égoïste. Le Verseau, il n'est pas du tout égoïste. Il n'est pas du tout égocentrique. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je l'adore. C'est que c'est un signe qui est gentil, quoi, qui prend soin des autres. Et ça, c'est rare. C'est rare, surtout au jour d'aujourd'hui. Et vraiment, vous avez ça, hein, sur vous. Et c'est extrêmement bon. Mais comme aussi, voilà, vous créez des énergies, mais vous avez aussi ce côté un peu éponge qui fait qu'il faut que vous vous protégiez, hein. Donc on vous conseille de penser à vous. Mais vous voyez, c'est un peu fou parce que vous êtes un peu up and down et vous dépendez aussi des énergies des autres. Mais on me dit que c'est très bon. Ensuite, vous allez, alors,
Alors ça, c'est le sentimental. Alors le sentimental, que ce soit en rencontre, donc pour les célibataires ou pour les couples, j'ai une fondation. Pour moi, vous avez vu, j'ai mis tout ça. Donc, c'est pas tout de suite, hein. On est peut-être plus en mai. Mais c'est-à-dire que vous pouvez très bien rencontrer quelqu'un maintenant, vous avez peut-être rencontré quelqu'un ou quoi, mais là, vraiment, vous semez. Hein. Donc, on est en création, donc on n'est pas trop dans l'engagement. Comme je vous le disais, vous avez besoin de votre liberté pour réfléchir. Donc, on n'est pas, faut pas vous, enfin, vous voulez pas vous sentir étouffé. Par contre, après, vous partez sur des rendez-vous amoureux avec de la construction, la création de foyers et l'amour, le véritable. Donc, pour moi, pour les Verseaux, sentimentalement, pour le moment, vous mettez en place les choses, vous pétez des chaînes pour certains qui étaient un peu étouffés dans des relations toxiques, pour vous remettre dans des relations saines, des relations qui vous apportent le bonheur, des relations avec de l'échange, plutôt fin avril, mai. Et après, c'est extrêmement beau. Okay, donc l'engagement, pour ceux qui recherchent un engagement, on vous dit que ce n'est pas forcément nécessaire que vous ayez votre engagement là, hein. Il va se faire petit à petit. Là, vous semez vos graines. Je suis désolée, je me répète, mais quand je me répète, en fait, c'est que les choses sont concrètes parce que ça me vient, voilà, ça se répète dans ma tête. Donc, comme je vous donne les messages au fur et à mesure, au moins vous avez tout. Alors, maintenant, je vais aller voir du côté de Madame Indira. On va voir ce qui va se passer pour vous. Donc, ouais, j'ai vraiment cette notion de liberté hein, sur vous. Alors, donc pour ceux qui ne sont pas Verseaux et qui écoutent cette vidéo, n'étouffez pas votre partenaire. Voilà, c'est vraiment le conseil que je peux vous donner. S'il y a une prise de distance, cette personne peut revenir. Mais là, si vous l'étouffez, eh ben, elle va encore plus partir. Alors, c'est marrant, je dis ça, et là j'ai de la séparation. Donc oui, faites attention les Verseaux. J'ai vraiment une notion de liberté, donc ça peut finalement créer des séparations. Hein. Alors, Verseau, que va-t-il se passer pour les Verseaux? Alors. Oups, oui, et puis vous êtes un signe d'amour, en plus vous aimez, et comme je l'ai dit je le dis dans toutes mes vidéos, c'est un signe qui sait aimer, hein. Vous aimez avec force, hein. Vous êtes solide en amour. Hein. Quand vous aimez, vous ne faites pas semblant. Hein. Alors ça peut être alors là j'ai des séparations. J'ai des séparations sur les Verseaux, ça peut être fait, ça peut être pas encore fait. En tout cas, c'est plutôt assez proche. Donc ça peut être vraiment maintenant. Hein. Vous pouvez très bien être en séparation. Alors, il y a deux possibilités. Soit j'ai clairement un retour de partenaire, mais comme je vous le disais, pas tout de suite. Donc surtout, on n'étouffe pas. Ou alors, après la séparation, j'ai une rencontre, ok? En tout cas, ça vient avec force. C'est surprenant. Alors, pourquoi je dis ça peut être un retour de partenaire? Parce que j'ai l'effet de surprise. Et vous pouvez très bien être surprise par le retour de votre partenaire qui, justement, est d'accord pour créer, pour recréer, pour construire. Hein. Pour les célibataires, j'ai une rencontre qui se fait avec force. C'est quelque chose, j'ai l'impression que c'est plutôt pour les femmes, Verseau, et c'est quelque chose qui va vous surprendre. C'est un homme, c'est pas le genre d'homme que vous avez l'habitude de rencontrer, ok? Il ne ressemble en rien à ceux de votre passé. On est sur des choses nouvelles, hein? Ouais, bon là j'ai une séparation pas facile, hein. Ok, on va voir. Verseau. Alors, pour tout ce qui est malade en ce moment, on me dit que ça va se terminer, vous êtes arrivé au bout, vous avez encaissé, là on n'encaisse plus. Hein. Donc là, c'est niette, c'est mort. C'est-à-dire que tout ce qui a pu vous rendre malade, là j'ai la mort. Donc la mort, je répète toujours, ce n'est pas la mort, c'est le fait de mourir pour renaître, hein, sur quelque chose de nouveau, de plus positif. Alors, roue des poissons, pareil, changement de vie. Et j'ai vraiment ça, de toute façon, je l'avais dit, hein, l'année 2020, c'est une très bonne année pour tout le monde, c'est une année de transformation, c'est une année de nouveau cycle. Donc là, après quelque chose qui est malade, qui est mort, qui est toxique, on a une nouvelle rencontre, une nouvelle proposition, quelque chose de nouveau qui vous apporte un nouveau cycle dans votre vie. Donc c'est très bon. Moi, je pense que c'est rapide. Pour certains signes, ça va plutôt être vers l'été. Vous, je pense que fin avril, on est déjà dedans. Ouais, j'ai un côté possessif, mais j'ai pas l'impression que ça vient de vous. J'ai l'impression que pour certains Verseaux, vous êtes avec des gens possessifs, des gens qui peuvent être jaloux. C'est pas forcément nocif, hein, c'est de l'amour. Ça peut être de l'amour, quoi. Hein. Mais vous risquez vraiment d'étouffer et de vouloir mettre fin à tout ça. Alors j'ai même des déménagements. Hein. Ouais, j'ai des négociations pour des déménagements.
surtout sur les femmes. Ouais, j'ai des déménagements pour les femmes. Alors, ça va pas parler à tout le monde, mais je vois un déménagement pour les femmes et ça concerne quelque chose, des projets dans la spiritualité. Je n'en sais pas plus et ça va vous protéger. Je suis désolée, j'ai beaucoup de messages pour les femmes, mais un peu moins pour les hommes, et vous pouvez inverser. Enfin, voilà, ce sont des énergies, moi je vous les donne. Après, comme on est homme-homme, femme-femme, ou homme-femme, ou femme-homme, bon, ça peut aussi concerner les hommes, hein, suivant votre part de féminité ou de... ouais, voilà. Ok. Ensuite, j'ai une femme qui cherche la protection concernant des finances. On me dit qu'il va y avoir des projets de couple. Donc pour les couples, on me parle de projets professionnels à deux. On me dit que c'est une bonne chose. Il y a des signes qui ne peuvent pas travailler avec leur partenaire. Vous, c'est pas un problème, hein. Vous pouvez complètement travailler avec votre partenaire sur des nouveaux projets. Donc là, j'ai vraiment un couple qui est fait, hein. On ne parle pas d'un nouveau couple, hein, on parle d'un couple qui est établi. Et je vois une rentrée d'argent sur des projets professionnels qui vous apportent la protection. Bon, j'ai des versos pas bien, suite à une séparation ou à cause d'une séparation. Donc il y a des couples, je répète toujours, moi je vois dans le futur, hein, donc je vois pas dans le passé. Donc c'est possible aussi que vous n'ayez pas encore vécu cette rupture. Mais je vois effectivement une rupture. J'ai l'impression que c'est bientôt, tout de suite, ou hier. Voilà ce que je veux dire. Je ne suis pas dans le passé loin, hein. J'ai l'impression que cette rupture va vous donner envie de partir. Voilà, j'ai une prise de distance concernant la rupture et vous allez vouloir partir, vous allez vouloir prendre des distances. Alors ça peut être aussi l'opportunité de trouver un nouveau travail, je sais pas, parce que j'ai du trèfle, le trèfle c'est un peu le travail, l'argent. Donc il peut y avoir en même temps un mélange d'envie de changer de vie complètement, soit aussi professionnel. Mais en tout cas, pour moi, vous quittez, ou vous avez été quitté, mais vous vous débarrassez, vous vous éloignez de quelque chose de toxique, de quelque chose qui vous rendait malade. Alors quand je dis malade, ce n'est pas la maladie. C'est, ça peut être le chagrin d'amour, ça peut être la dépression, ça peut être l'isolement, ce genre de choses. J'ai des nouvelles maisons, hein, pour les Verseaux, donc ça peut être des maisons, j'ai du déménagement. J'ai vraiment du déménagement. C'est au-dessus de votre tête, c'est pour une nouvelle maison, donc c'est bien. Ensuite, j'ai la force pour les célibataires sur une nouvelle... non, c'est pas forcément célibataire, ça c'est de l'argent. J'ai de la force sur des propositions financières avec des négociations pour obtenir de l'argent. Donc pareil, là vous semez pour obtenir l'écu, donc ça c'est hein. Donc là vous allez vraiment semer, hein. C'est vraiment ce qu'on me dit, liberté, on sème pour récolter ensuite, hein. Et on intellectualise, vous êtes vraiment dans l'intellectuel, on réfléchit. Vous avez, écoutez, c'est bon, ouais, nouveau cycle de vie qui vous arrive par surprise pour des couples, pour des nouveaux couples, pour des rencontres. Donc c'est bon. Alors pour certains, vous pourriez très bien rencontrer quelqu'un dans votre travail. Pareil, j'ai beaucoup de trèfle sur mes figurines, donc ça peut être aussi des rencontres qui se font dans le travail ou des relations qui ont commencé en travail où vous commencez à « Oh, il est mignon celui-là, on va devenir amis », et puis ça part dans une relation. Alors oui, pour les hommes Verseaux, j'ai encore une fois cette notion de liberté, donc je suis désolée, je me répète. Vous avez besoin de liberté pour créer des projets, ok? Donc vous pouvez très bien avoir des partenaires féminins qui sont très possessifs, quoi, et ça pourrait vous étouffer. Donc pour les femmes, hein, vraiment, qui regardent cette vidéo, vous êtes avec un partenaire Verseau, je vous conseille de ne pas étouffer votre partenaire. Il est en pleine réflexion, il est en train de faire des projets, il reviendra. Mais là, il faut lui laisser de la liberté. Il est en train de péter des chaînes et c'est nécessaire pour sa construction, pour pouvoir générer des bonnes énergies pour la suite de son année. Ok, j'enchaîne avec l'oracle des lumières. Alors, énergie d'amour dans sa queue. Ouf, elle me laisse jamais, hein, elle me laisse pas. Il y a de l'énergie. Ok, énergie d'amour dans sa queue, va-t-il se passer? Oui, bon, ça a pu être un peu calme sur l'automne dernier, hein. On me dit que voilà, certains ont peut-être créé des projets
en automne dernier et finalement, bon, c'est pas très bien, ça a pris du temps, vous êtes resté dans ce projet, ça peut être aussi de plus loin, mais résultat, moi si je le vois aujourd'hui, c'est parce que ça fait toujours partie de vos énergies, ça fait toujours partie de votre vie. On me dit que c'était des mauvaises bases de départ, hein, donc j'ai l'impression que certains Verseaux donc, ont mis fin à des projets pour justement recréer de nouveaux projets. Donc on est en création en ce moment. Hein. Okay. Vous avez besoin de distance pour vous reposer. Donc on vous dit attention aussi à vous reposer surtout. Bon, il y a des nouvelles d'amour. Pour ceux qui étaient en attente de nouvelles d'amour d'un homme, vous allez les obtenir. Ouais. Donc sur l'hiver. Donc vous voyez, c'est fin mars. Avant fin mars, vous avez des nouvelles. Donc c'est pour ça, laissez, ça va venir. Avec des sorties et tout. Donc je pense que pour certains couples, bon, il y a un peu de... C'est pas dingue, j'ai vraiment ce côté manque de communication. Alors que pourtant, vous avez Mercure sur vous, enfin à côté de vous, donc en fait on est dans la communication. Donc c'est une erreur du Verseau de ne pas communiquer, hein, de s'enfermer. C'est parce que le Verseau il a du mal à faire plein de choses en même temps. Donc oui, si vous êtes Verseau et que vous êtes un petit peu raide, un peu autoritaire hein, avec votre partenaire, essayez de vous radoucir hein, parce que c'est de l'amour hein, qu'on vous donne. Hein. Peut-être un peu possessif, mais c'est de l'amour. Bon, j'ai des naissances qui arrivent, mais des naissances qui arrivent par accident. Bon, ça vous crée des horizons nouveaux. Donc c'était pas forcément... C'était pas forcément voulu. Ouais, c'était pas forcément voulu. Alors, Verseau. Ah là là, non. Hop. Oui, bon, alors, j'ai des naissances sur les Verseaux, des naissances spontanées, hein, donc c'est surprenant, ça arrive comme ça, vous ne l'avez pas décidé. Ça vous donne des horizons nouveaux, mais ça va changer des choses dans votre vie, c'est dans le travail. Ça va modifier, alors peut-être qu'il va falloir que vous travailliez plus, je ne sais pas. Ça va un peu vous inquiéter, alors ça ne concerne pas tous les Verseaux, mais en tout cas, voilà, pour certaines femmes Verseaux ou hommes Verseaux, hein, ça peut être votre partenaire qui tombe enceinte, hein. Voilà, c'est des horizons, enfin c'est une nouvelle vie quoi. Si jamais d'un seul coup vous apprenez qu'il va y avoir une naissance, ça va perturber votre vie, hein. Parce que vous êtes un signe qui anticipe, et là j'ai l'impression que c'est pas quelque chose qui sera anticipé quoi. Hein. Alors pour ceux qui passaient des examens, soit études, formation ou quoi, on me dit qu'ils risquent, bon vous allez les obtenir, mais il pourrait y avoir une stagnation. C'est-à-dire que vous pouvez très bien obtenir vos examens et faire bon, qu'est-ce que je vais faire maintenant avec ça? Voilà, vous avez votre diplôme en main, bon, ok, comment je l'utilise? Ça peut être ça. Donc c'est pour ça que bon là pour l'instant on est en action, mais en action on sème, hein. On n'est pas encore dans la réaction, hein, donc. Bon, j'ai la spiritualité sur vous, mais je pense que c'est plutôt le côté de votre finesse sur votre intuition. Vous avez une intuition tellement fine. C'est doux, j'adore. Ok, envoûtement, jeunesse. Je sais pas ce que c'est. Soyons honnêtes. Ouais, bon, la spiritualité c'est bien, mais c'est pas forcément tout ce qu'il vous faut. C'est-à-dire que les Verseaux qui partent dans la spiritualité, vous pouvez partir en vrille. Hein. Ça peut être trop spirituel finalement. Hein. Donc vraiment, comme vous êtes un signe d'air, vous pouvez vite monter et ça risque d'enlever, de détacher vos pieds de la terre. Je sais pas ce que ça veut dire, ça veut rien dire ce que je dis, mais résultat, voilà, il faut vous récupérer pour vous remettre sur terre, quoi. Donc la spiritualité c'est bien. Mais il vous faut autre chose, hein. Il vous faut quand même des choses un peu terre à terre hein, pour rester justement avec nous. Ok. Bon, j'ai vraiment un changement de vie professionnelle. Hein. J'ai quelque chose qui n'a pas fonctionné hein, sur des projets professionnels ou quelque chose de lent. Vous avez voulu persister. Et ça fonctionne pas. Et donc là, on est sur quelque chose d'autre. Et j'ai l'impression que c'est du travail à la maison. C'est du travail à la maison et ça se fait au printemps. Ok. Alors, mais bon, comme je dis toujours, les dates et moi, on n'est pas trop potes. Hein, donc, il n'y a pas de notion de temps là-haut. Donc, je vous en donne parce que mes cartes m'en donnent. Mais honnêtement, voilà, c'est à prendre à 50% au niveau de mes dates. Hein, je peux me tromper. Ok. Bon, j'ai des amours qui risquent de se casser la figure, vraiment.
On me dit par un peu parce que je vois un peu de conflit, hein. Et on s'enferme, on est dans le travail. Le Verseau, il a envie de travailler, il a envie de savoir où il va, il a envie de construire son futur. Et comme il voit sur 5 ans, résultat, il peut dire non, mais attends, là, mon partenaire il me dérange, j'arrive pas à me concentrer, j'arrive pas à travailler, j'arrive pas à réfléchir. Donc ça peut créer des conflits. Mais ça peut être aussi un retour après, donc ça peut être juste un temps mort. Vraiment. J'ai pas forcément la rupture inévitable, voilà, où c'est fini, c'est mort, non. Il est possible qu'il y ait un retour du partenaire, justement. Bon, oui, alors j'ai vraiment une naissance, hein, une naissance qui vous tombe sur la figure, quoi. Donc, vous pouvez dire, en fait, comme vous prévoyez sur longtemps, vous pouvez vous dire d'un seul coup, donc pour certains versos, je répète, c'est une guidance générale, hein, vous ne pouvez pas tous être concernés par tout. Prenez ce qui vous parle, même si je ne vois pas trop, puisque vous pouvez pas, je peux pas trop vous parler vu que c'est pas encore arrivé, mais n'hésitez pas dans quelques mois, dans 1 mois, dans 2 mois à regarder le tirage. Ça pourra peut-être même plus vous parler finalement. Et vous pourrez anticiper. Voilà, j'ai vraiment cette notion de vous apprenez par accident en un seul coup que vous allez avoir un enfant, et là vous êtes sur pause. Merde, j'avais pas prévu ça fait pas partie de mon plan de vie, ça fait pas partie de mon tableau de projection. Mince, comment je vais faire? Donc ça peut vous perturber. C'est un temps de pause, hein, j'ai un temps d'arrêt. Hein. Et là c'est entre mars, c'est à partir de maintenant jusqu'à fin avril. Ok, alors j'ai des femmes Verseau qui ont des idées mélancoliques, elles sont un peu tristes concernant un homme qui pourrait aller... Ou alors je ne sais pas si c'est le cas, mais vous pourriez avoir l'impression que cet homme est parti sur quelque chose de nouveau, donc avoir rencontré quelqu'un d'autre. Moi, j'ai envie de vous dire que j'ai plus le besoin de nouvelles découvertes. C'est pas forcément aller voir une autre femme ou un autre homme. Ah oui, ça peut concerner aussi les hommes homosexuels, hein, je suis désolée, j'ai oublié de le préciser. Donc quand je parle d'un homme, de sentiments avec un homme, ça peut concerner les femmes hétérosexuelles et les hommes homosexuels. Et quand je parle de sentiments avec une femme, ça peut concerner les femmes homosexuelles et les hommes hétérosexuels. Donc voilà. Alors, voilà, vous avez l'impression que cet homme, il est parti sur des découvertes, il a envie d'horizons nouveaux. C'est vraiment cette sensation de liberté. Il y a vraiment une sensation de liberté, principalement sur les hommes Verseau. Donc ça peut créer le bordel, hein, dans des couples, hein, effectivement. J'ai des déplacements qui étaient censés se faire qui se font pas. Ok, changement de plan, un peu de déception, mais je sais pas pourquoi. Voilà, il y a des voyages qui peuvent être annulés. Parce qu'en fait, vous organisez tellement à l'avance, enfin vous organisez dans votre tête. Vous n'êtes pas forcément un signe dans l'organisation, mais par contre vous êtes dans l'anticipation. Donc vous allez vraiment imaginer votre vie sur du long terme. Et résultat, quand vous avez des imprévus, des choses qui peuvent arriver, ça arrive tout le temps, et là vous êtes perdu, quoi. Donc vraiment, l'anticipation c'est bien, mais ça peut être aussi votre ennemi, hein, finalement. Parce que parfois vous allez trop loin, et finalement quand quelque chose arrive dans votre vie, vous êtes perturbé parce que vous l'avez pas, mince, j'ai plus la place pour celui-là, là. Voilà, c'est vraiment comme ça, quoi. Mince, mon puzzle il est plein. C'est quoi cette pièce? Voilà, c'est vraiment la sensation que j'ai. J'ai des travails qui se font à la maison. J'ai le travail jeune. Le travail jeune, c'est des nouvelles créations d'entreprise, c'est des nouveaux projets, hein. Donc on est sur des nouveaux projets, on est aussi sur de la communication. N'hésitez pas à sortir pour parler justement de vos projets. C'est bon. Bon, écoutez, c'est très bon. Eh bien écoutez, je vais finir tout ça avec mon petit 32 cartes qui voit sur maximum, un grand max, là on va jusqu'à fin mars, grand max. Alors, mes petits Verseaux, que va-t-il se passer pour mes Verseaux? Que va-t-il se passer pour mes... Ah non, je vais pas faire comme ça. Ah, à chaque fois je... Ok. Ah, bon, on est en communication les gars, hein. Vous pouvez communiquer, hein. Vous enfermez pas, hein. Ouais, et même dans le travail, hein. Parlez, sortez, voyez du monde. Ouais, j'ai l'impression que vous allez un peu couper la communication, alors c'est dommage. Énergie d'amour, que va-t-il se passer pour les Verseaux? Allez. Ouais, j'ai des hommes Verseaux qui mettent des holà à des relations, à des situations, pour partir dans... Ils intellectualisent sur leur liberté, hein, c'est très très clair. Bon, là, j'ai des invitations avec du monde. Ouais, on vous dit de sortir. Donc là, il va y avoir des sorties. Hein, des sorties, on vous conseille de sortir. C'est des sorties de nuit. Hein, donc on parle de soirée. En tout cas, il fait nuit.
J'ai du monde, voilà. Entourez-vous, entourez-vous. C'est bon, même professionnellement, on me dit que c'est bon, ça va vous donner des nouvelles idées, ça va vous apporter des nouveaux projets. Parce que vous pourriez très bien vous concentrer sur un projet et c'est pas le bon. Parce que voilà, j'ai l'impression que vous allez vraiment vous concentrer sur quelque chose à un moment donné, donc plutôt fin avril, et ça peut durer longtemps. Et finalement, ça peut ne pas être le bon. Donc vraiment, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Les gens, comme vous vous intéressez aux autres, comme vous aidez les autres, les gens aiment bien vous aider. Ils aiment bien vous conseiller. Donc surtout, n'hésitez pas à le faire. Les gens vont réfléchir, vont vous aider à réfléchir. Donc c'est bon. Bon, là encore une fois, j'ai des hommes Verseau qui bloquent des situations parce qu'ils ont besoin de liberté sentimentale. Ça ne veut pas dire que l'homme Verseau va aller jouer ou quoi. Hein. Juste qu'il a besoin, il ne veut pas qu'on l'attache, quoi. Hein. Ouais, j'ai des prises de distance sur les hommes. J'ai des prises de distance, ok, avec des discussions un peu dans le clash, quoi. Donc je vous conseillerais de ne pas rentrer dedans hein, parce que c'est un peu pareil, c'est un peu inévitable. J'ai des prises de distance et ensuite ça revient. Voilà, donc vraiment, c'est-à-dire que j'ai une prise de distance. Alors c'est pour ça que je pense vraiment qu'il y a des couples qui peuvent se séparer et se remettre ensemble. Pour les Verseaux célibataires, j'ai envie de vous dire que c'est pas vraiment le moment finalement. Vous avez des choses à faire et vous risquez de, même si vous rentrez dans une relation maintenant, vous risquez de vous sentir un peu étouffé. Donc alors je répète, ça va être, pour que ce soit plus clair. Moi c'est très clair pour moi, mais ça peut ne pas l'être. Je m'en rends pas compte et je m'en rendrai compte peut-être après. Donc, histoire d'être clair, pour les couples, on vous dit de ne pas rentrer dans le conflit, ok parce que pour les Verseaux, je vous sens le besoin de liberté. Vous pouvez vous sentir un peu attaché, mais après, vous allez revenir sur votre position. Donc, ne rentrez pas dans le conflit. Pour les couples qui se sont séparés, j'ai un retour de partenaire dans les prochains mois, clairement. Pour les couples en triangulaire, pareil, on vous dit de ne pas étouffer, de ne pas demander trop à votre partenaire. Son cerveau va bouillir dans les prochains mois pour semer des graines. Si vous rentrez dedans, il va avoir l'impression que vous allez détruire sa récolte, quoi. Donc, il risque de vous éjecter, ce qui est mauvais. Donc, il reviendra. S'il revient, ce sera après. S'il y a des engagements, ce sera après. Plutôt sur le mois de mai, quand il aura fini de semer, il aura l'esprit clair. Et pour les célibataires, on vous dit que ce n'est pas forcément une très bonne chose de rencontrer quelqu'un là tout de suite. Hein, puisque vous n'êtes pas, la construction elle arrive en mai. Donc vous n'êtes pas dans un mental de construction, vous êtes dans un mental de création. Après la création, on construit. Donc si vous rencontrez quelqu'un, prenez votre temps. Parce que finalement, ça risque de vous étouffer de rentrer tout de suite dans une relation. Mais après, j'ai la surprise, le grand amour, la déclaration, les écrits, les invitations, les sorties, la construction. Donc vous voyez, prenez votre temps. Prenez votre temps. Ok, rapidement, j'ai des situations professionnelles qui se dégagent. Donc, on est éclairé. J'ai des constructions professionnelles. Je reviens là-dessus. Je suis désolée, ça ne parlera pas à tout le monde. Et pour les entrepreneurs, c'est extrêmement bon. C'est une très bonne année, de toute façon, dans le travail, dans les finances. Moi, j'ai l'impression que vous partez sur quelque chose de nouveau. Hein. Ce n'est pas ce que vous avez eu l'habitude de faire. Parce qu'on parle vraiment de cet effet de découverte, de surprise. J'ai des sorties au-dessus de votre tête. Communication, hein. Ne vous isolez pas. Communication, rencontre, mais amicale, professionnelle, sentimentale. Il y a de la rencontre, hein. Mais on ne pose pas les bases tout de suite. Pour l'instant, on est dans l'observation. Ensuite, oui, j'ai des couples vous risquez de vous séparer sur les 3 prochains mois. Hein. Mais j'ai un retour de nouvelles. Pareil. Donc, et en plus, c'est con parce que moi, j'ai l'impression que ces couples, ils ne sont pas forcément... j'ai pas quelque chose forcément de toxique. Hein. Non, j'ai pas forcément quelque chose de toxique, j'ai juste un besoin de liberté. Donc, on ne parle pas forcément de choses toxiques. Mais bon, après, vous pouvez très bien être dans une relation toxique. Suivez votre intuition, les Verseaux. Votre intuition, elle est fine. Je ne peux pas avoir tous les messages pour tout le monde. Donc, vous pouvez tout à fait être dans des relations toxiques. En tout cas, je vois clairement des séparations pour des couples. Oui, et avec des discussions. Ça peut être un peu du débat. Oui, j'ai de la colère dans des couples avec des prises de distance. Donc vraiment, vous pouvez éviter ce moment.
Pour les couples qui en valent la peine, pour les couples dans le toxique, moi je vous conseillerais jamais de rester dans une relation toxique. Donc si vous sentez, suivez votre intuition, si vous sentez que cette relation n'est pas faite pour vous, mais partez, prenez. De toute façon, vous avez une année de chance. Donc allez-y, prenez votre envol, parce qu'il y a un moment où vous n'allez plus en pouvoir, vous allez vraiment étouffer. Mais par contre, pour les relations où jusqu'ici ça se passait très bien et d'un seul coup on a un peu de conflit, vous pouvez très bien partir en séparation et finalement le regretter, très clairement. Vous avez des sorties, vous finissez avec les sorties, donc rencontre de nouvelles personnes, vous sociabilisez, vous réfléchissez, j'ai toujours ce côté intellectuel, donc ça peut être des sorties où on fait des débats, vraiment intellectuellement, vous êtes vraiment sur 3 mois intellectuels, c'est bon, même sentimentalement, on parle d'amour intelligent, d'amour intellectuel. Et vous avez la certitude du triomphe de la construction. Donc sur le mois de mai, on finit avec de la construction, de l'engagement. Donc je vous conseillerais de ne pas aller finalement dans trop de l'engagement. Si c'est un peu bancal, évidemment, si vous êtes marié, vous êtes déjà dans l'engagement, donc très bien, à ce moment-là, je vous conseille de ne pas vous disputer. Mais pour ceux qui sont en début de relation ou qui recherchent un partenaire, voilà, pour l'instant, regardez, observez, prenez votre temps et en mai, vous pourrez construire, vous serez prêt, vous n'aurez plus ce besoin de liberté parce que vous l'aurez eu. Donc voilà mes petits Verseaux, écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo. Si vous souhaitez avoir accès à mes prochaines vidéos, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Et je le répète, si vous souhaitez des consultations privées, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message en privé sur Insta. Je partage sur ma page plein d'astuces positives pour gagner en énergie positive et puis pour rester dans le positif, quoi. Donc voilà. Écoutez, je vous souhaite tout le bonheur du monde. Je vous souhaite une très bonne journée, soirée, où que vous soyez dans le monde. À très bientôt, mes petits Verseaux.